que celui qui aime le Seigneur aime aussi son frère. En vérité honnête, car l'amour nous vient du royaume du Père. Car le monde a besoin d'amour pour bannir les craintes de ces jours. Aimons-nous, aimons-nous dans le Seigneur. Que celui qui aime le Seigneur aime aussi son frère. En vérité honnête, car l'amour nous vient du royaume du Père. Car le monde a besoin d'amour pour bannir les craintes de ces jours. Aimons-nous dans l'amour du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. L'amour nous vient du royaume du Père, ouvrant les portes à ses enfants. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. Montrant l'amour, donnant l'amour avec un cœur de joie. Avec un cœur de joie, aimons-nous. Bonjour, je suis le bishop Serge Mézavapico. J'aimerais m'adresser avec amour, joie et foi à tous les bien-aimés du centre d'exploit chrétien. Vous savez, un centre, c'est le centre de gravité. C'est là où tout le monde trouve de l'équilibre. Un centre, c'est le point de rencontre. Un centre, c'est le point où toutes les lignes droites viennent se fixer, ou prennent les départs, ou terminent leur course. Vous êtes un centre d'exploit chrétien. Ça veut dire que l'exploit est possible en milieu chrétien à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui vous l'apprends, mais vous avez été beaucoup enseigné par vos parents spirituels, le couple pastoral Jean-Brice et Inès Mourni-Makosso, qui ont la lourde responsabilité de vous conduire dans la présence du Seigneur au travers de la parole, de l'enseignement et de l'adoration. Les moments que nous vivons sont des moments importants où la foi de tout un chacun est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve sur plusieurs axes, sur le plan social. Parce que maintenant, le confinement nous permet de rester chez nous, de prendre les nouvelles des autres, de suivre l'actualité, mais de rester aussi en relation avec le Seigneur. J'aime dire que les connaissances profondes nous amènent vers Dieu, mais aussi les expériences et les moments difficiles nous rapprochent de lui. Et je vous prie vraiment, par les meurtrissures de Christ, d'être proche du Seigneur. Le Seigneur vient de montrer à l'humanité que c'est lui qui tient le commande du monde. Plus d'église, plus de culte, plus de liberté. Le niveau du péché a baissé, de certains pécheurs a baissé, parce que vous pouvez aller d'une résidence à une autre, chacun chez soi. Le niveau des températures à effet de serre a baissé. Le niveau de pollution a baissé. Le niveau de la pollution du bruit des moteurs a baissé. Le niveau de la pollution linéaire sur des autoroutes a baissé. La nature reprend ses droits. Les animaux traversent les routes nationales sans crainte. Il y en a qui s'allongent sur les autoroutes. Les bruits ont cessé. On entend maintenant le chant des oiseaux, alors que les oiseaux étaient toujours là, mais on n'entendait plus leur bruit. Dieu a repris les commandes. Les boîtes de nuit fermées, les lieux de prostitution fermés,
les lieux de dépravation des mœurs fermés, le niveau de la sanctification va monter et le niveau de la déchéance morale et mentale a baissé. C'est ce qui fait qu'après ce confinement, on parlera de l'avant-confinement, de la confinement et de l'après-confinement. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se manifester puissamment. Parce que pendant ces moments, nous avons été réduits au strict minimum d'activité. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous nous sommes concentrés sur Dieu. Nous nous sommes concentrés sur nos familles. Notre relation personnelle avec Dieu a pris d'autres proportions. Nous partions peut-être à l'église juste pour aller écouter la prédication, pour rencontrer les autres, pour se défouler un peu. Il n'y a plus d'église. Chacun doit vivre sa foi, les enseignements qu'il a reçus tout ce temps dans sa maison. Et c'est encore une preuve que ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est Jésus qui nous sauve. C'est celui qui habite en nous. C'est ce Jésus-là que nous amenons à l'église depuis notre maison. Il vient à l'église, entre parenthèses, le bâtiment où nous nous réunissons, il vient parce que nous y sommes. Alors s'il vous plaît, profitez de ces instants pour recharger vos batteries spirituelles. Parce qu'un vent nouveau va souffler, une grande tempête de l'esprit va souffler après cette pandémie. La puissance de Dieu va agir. Vous verrez que votre pasteur ne sera plus la même personne. Il aura d'autres priorités. Il y a un nouveau focus, un nouveau centre de gravité, un point de départ de haute envergure où Dieu va se manifester puissamment parce que notre cœur a été brisé. Vous savez, on ne peut plus sortir quand on veut. On est confiné chez soi. Mais on ne le regrette vraiment pas, parce qu'on est dans la présence du Seigneur. Et chacun à sa manière, selon sa foi, la cultive, la construit. Nous sommes en train d'épulcher nos arguments spirituels. Mais soyez rassurés, Dieu est en train de vous immander, il est en train de vous forger, il est en train de vous combler, de vous remplir, de vous booster. Et quand nous allons sortir de cette épidémie et que les activités vont reprendre, vous-même, votre façon de prier va changer. Votre façon de regarder votre prochain va changer. Votre façon de regarder votre conducteur va changer. Votre relation avec Dieu aura été totalement réinitialisée. Je crois de tout mon cœur que les choses ne seront plus comme avant. Parce que nous avons compris beaucoup de choses. Que Dieu est notre seule priorité. Que Dieu est notre seule raison d'être. Vous vous rendez compte du cycle dans lequel on est soumis? Tu te réveilles le matin, tu regardes la télé, tu joues, tu manifestes de l'amour et de l'intérêt à ceux qui sont autour de toi à la maison, tu prends les nouvelles des autres. Le premier jour, ça va. Deuxième jour, troisième jour, rébelote. Tu te réveilles, tu te couches, tu te réveilles, tu te couches. Et l'ennui commence à s'installer. Le stress veut prendre place. Mais tu vas déposer tout ça dans la présence du Seigneur. Au bout de quand tu te dis, mais c'est quoi alors la vie? C'est se réveiller, manger, les belles voitures sont garées, les comptes en banque ne bougent pas, les beaux vêtements sont rangés dans les armoires. On est chez soi, on est en polo, on est en cinglé. Les beaux vêtements, on n'en achète plus parce qu'on ne va pas les porter. Tout est réduit au strict minimum et on se rend compte que la vie, finalement, c'est aussi être avec les autres. C'est aussi sortir de chez soi pour aller à la rencontre des autres. C'est aussi ouvrir sa maison pour que les autres viennent trouver du confort. La vie, c'est Dieu avec nous, nous avec Dieu, les autres avec nous, nous avec les autres, Dieu et nous, tous ensemble, pour faire avancer le royaume des cieux. Je vous encourage à beaucoup d'abnégation, à beaucoup de concentration, à beaucoup de méditation de la parole.
à se fixer de nouvelles résolutions, de nouvelles perspectives pour l'après-confinement. Parce qu'il y aurait un après-confinement. Il y aurait un après-confinement. Et vous faites partie de ces personnes avec qui Dieu va conjuguer l'après-confinement pour le vent de l'esprit qui va souffler dans ce monde, le salut des âmes, l'opération surnaturelle de diverses manières. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tout ceci va passer et nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons pour célébrer le Seigneur, pour magnifier son nom et pour le louer comme toujours. Que mon Dieu vous bénisse et que vous garde. Je vous adresse cette prière apostolique. Père, tu vois tous ces bien-aimés du centre d'exploit chrétien. Tu vois les pasteurs, Brice, Inès, Moné Makoso. Tu vois leurs collaborateurs. Tu vois toute l'équipe qui travaille autour d'eux. Tu vois la vision qu'ils ont. Tu vois les sacrifices qu'ils ont endurés avant le confinement. Maintenant, Seigneur, tu les aimandes. Tu les boostes. Tu les équipes. Tu les remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus pour des perspectives nouvelles. Que ta grâce soit sur eux et que mon Dieu vous bénisse. C'est votre Dadi, c'est votre Papy. À très bientôt. À nous revoir. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. L'amour nous vient du royaume du Père, ouvrant les portes à ses enfants. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. Montrant l'amour, donnant l'amour avec un cœur de joie. Cœur de joie, aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. L'amour nous vient du royaume du Père, ouvrant les portes à ses enfants. Aimons-nous les uns les autres, c'est le plus grand cadeau de tous. Montrant l'amour, donnant l'amour avec un cœur de joie. Avec un cœur de joie, aimons-nous.